Et il nous a parlé de Papa Wemba et vous avez suivi avec beaucoup d'attention. Là, nous allons recevoir, Afia Massoui d'État Djoubé et on reçoit d'abord le producteur international Chams Production. Oui, Chams, Boumi, santé bien? Santé Pépélé. Oui, il est le repart. Pour un match là. Oui, d'abord, c'est un match déjà, amical. Hein? Match là. Et le toi? Ah oui. C'est bien, je lui souhaite bonne chance. Bonne chance, bonne chance, Léopard. Que les dieux soient avec eux là au Bazali. Okay. Très bien. Alors, Chams, moi, quand on a trop, vous avez karaté, au Tchozonga, et les Guinéens. Plus de 50 jours à Kisangani. 3e édition de la soirée culturelle honorifique à Kisangani. C'était chaud. Rester à l'hôtel les 50 jours, tout les blagué. Quel hôtel? À Kisangani, j'étais au premier beach. J'ai organisé un grand événement. C'est votre grand réalisateur. S'il peut montrer ça avant tout côté, tout chité, ma bien, aux Salamawa, Namboka ya somo, Namboka aux somo. Ce réalisateur a coquille, côté Kisangani, avant n'a conclu. Kisangani et donc c'était la 3e soirée culturelle honorifique pour la paix. Vous savez que côté Est, na sala déjà Kisangani, na sala Bukavu, na sala Goma, na sala Ituri, là où j'ai donné des dons plus de 1000 enfants orphelins à Ituri. Vous comprenez? Et je me suis dit non. Je voulais aller à Ituri, mais dommage, trop de reports de vol. J'étais obligé de rentrer rapidement pour préparer un grand événement qui aura lieu à l'hôtel Memling. Parce qu'il y a un hôtel qui est Namboko. Si dans l'Afrique d'ici, il y a 100 tonnes. Dans Brazzaville, l'hôtel Marina, cela veut dire tout bêta partout. Le 28 juin 2024, à l'occasion des 64e anniversaire de l'indépendance de notre pays, la République démocratique du Congo, il aura une soirée culturelle en prévision, parce qu'il ne faut pas oublier, en prévision de mon voyage au Canada à Montréal. Là, vous avez fait quoi encore là-bas? À Montréal, là, je dois aller faire un forum culturel honorifique. Je crois que c'est tellement forum culturel honorifique. On parle de forum, mais aujourd'hui, ça sera forum culturel honorifique à Montréal. Après Toronto, après je rentre au pays pour aller aux États-Unis. Ils sont en train de vous fixer même les noms des pays. Mais pour l'instant, à prévision de la mer du Canada, à Montréal, les 28, j'ai des invitations à Kolwezi et Lumbashi, je suis en train de voir, les 28 juin 2024, à l'hôtel Memling, c'est une soirée culturelle honorifique à faveur des femmes leaders, lauréates des secteurs ci-après, qui est un musicien ou un groupe ou un bêta, par rapport à thème, mais les femmes vont participer. Il y aura des femmes des entreprises publiques, parce que j'ai un contrat signé avec les réseaux des femmes des entreprises du Congo. Et vous savez que les réseaux des femmes des entreprises du Congo, ce n'est pas de n'importe quelle femme. Vous comprenez? Toutes les femmes travaillent cadre des entreprises de l'État. Il y aura des femmes politiques. Il y a des femmes politiques qui ont excellé, qui ont bien travaillé en République démocratique du Congo. Nous devons les montrer que vous méritez, il faut qu'on puisse vous honorer. Il y aura des femmes des secteurs de la justice, des hautes magistrats, même dans les cours de cassation, même au parquet. Je dois honorer des femmes qui ont bien travaillé dans ce secteur-là. Il y aura des femmes religieuses. Vous comprenez d'où dit? Maintenant, la conclusion de ces femmes-là, les thèmes des manifestations que les artistes musiciens, que ce soit un Nzambe, que ce soit un Mokili, que ce soit un comédien, je dois les payer par un cachet. Ils viendront jouer un thème à Liboso. L'apport et l'impact d'une femme leader au sein d'une entreprise pour le développement et l'avancement de celle-ci. Il y a des femmes
qui travaillent bien dans leur entreprise. D'abord, je parle des entreprises étatiques, publiques. Ils travaillent bien. Il ne faut pas attendre qu'ils soient honorés les jours que son nez et son nez n'est pas encore ouvert. C'est le moment de les soutenir, qu'ils puissent bien travailler au sein de leurs entreprises. Là, c'est le réseau des femmes des entreprises du Congo. Et je leur ai demandé d'être des membres du jury pour constituer un groupe de femmes leaders lauréates qu'on doit les honorer. Il aura aussi le thème l'apport et la vision d'une femme leader au processus du développement intégral, de la transformation et de l'émergence d'une nation. Dans les secteurs politiques et de doux, on vous met gouverneur, ministre. Vous avez le devoir et l'obligation d'amener votre apport et votre vision. C'est comme un musicien ou bien pour l'avancement du pays. Vous devez amener votre apport à avoir bien chanté. Il faudra, nous, des producteurs de chance production, si j'ai produit un musicien ou musicienne, cela veut dire, si vous avez bien chanté, même disque non voteka, pépélé. Parce que moi, j'ai eu la chance de produire tout le monde là, qui sont devenus des grands, même ton bouc, même ton parrain, Papa Oimbake, seulement me repose à paix. Je l'ai produit et je l'ai décoré. Le troisième thème, évitons la corruption. Très bien. Mboke baby, Kubando sommet jusqu'en bas. Vous avez même faux coup d'état et kotakia. Pour Mboke baby, tu veux la corruption. Comment un pays, les gens sont tellement corrompus? C'est quelle culture? C'est même dans les entreprises, il faut me corrompre. Même dans les bureaux politiques, il faut tiens bon aussi na signataire et autorité quoi pour signer document. On doit cesser ces trucs de choses, c'est pas bon. Mais tout ça, on se retrouve le 28 juin 2024 à l'hôtel Memling, des dames intellectuelles. Bon, ça c'est... Non, finissez, on va le là-bas. Intellectuels qui ont reçu des invitations. Je le prie de bien respecter la culture de l'invitation parce que c'est une manifestation inoubliable. Où on marquer l'histoire et on graver dans l'histoire, honorer des femmes dans le secteur où notre proposé. Dans le secteur, il y a des entreprises publiques, dans le secteur, nous sommes pour éthique à l'histoire qu'on avait honoré cette dame. Maintenant, à l'occasion de cette manifestation, maintenant, c'est facultatif maintenant. Sauf des lauréates, ils seront des participantes et le comité au forum à Montréal, au Canada, que je dois organiser et je dois aller primer la communauté congolaise qui va me donner la liste aussi de certaines personnes qui ont bien travaillé, congolais mais résidents au Canada. Je dois faire un partenariat avec la communauté africaine, de voir les Africains qui ont bien travaillé et résidents au Canada, que je puisse l'honorer pour qu'ils sachent qu'il y a un Africain qui est venu nous honorer dans le continent américain. C'est ça l'événement que je suis venu vous apporter aujourd'hui. Je suis en train de demander des excuses, je suis en train de voir. Alors, est-ce que vous avez déjà répertorié les différents lauréats? Comment avez-vous fait? Parce que vous êtes à Kinshasa et vous partez au Canada pour primer les résidents du Canada. Alors, vous étiez déjà, vous avez un travail en amont, en aval. Vous avez fait comment pour déjà... C'est une belle question. Moi, je prime d'abord le ministère d'Ijar Famille Enfants par l'entremise du secrétariat général. C'est cette direction-là, c'est ces ministères-là qui ont eu le pouvoir de choisir des femmes politiques et d'autres femmes, parce que c'est eux qui connaissent des femmes leaders dans le secteur du ministère d'Ijar. Mais lorsque nous entrons maintenant dans les entreprises publiques, il y a un réseau des entreprises publiques du Congo. Vous comprenez? Très bien.